Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est dimanche 10 mai. Et bien entendu, je ne sais pas l'heure qu'il est, non, sinon ce serait trop simple. Il est 15h09. Donc là, la chérie a été chercher à la ville. En fait, ils font une distribution de masques. Donc c'était par créneau horaire, donc samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi. Et par première lettre du nom de famille. Donc là, elle est partie les chercher. Donc moi, j'en profite pour démarrer un nouveau mode cocooning vu que vous n'en avez pas eu cette semaine. Alors je suis désolée, pour le moment, c'est vrai que les modes cocooning ne sont pas forcément hyper réguliers, puisque au lieu d'un toutes les semaines, on est plus à un tous les 15 jours en général, ces dernières semaines. Tout ça s'explique tout simplement, non pas à cause du confinement, parce que voilà, moi j'ai pas spécialement eu à me plaindre. Je suis pas quelqu'un qui sort tout le temps, je suis pas quelqu'un qui aime aller régulièrement au cinéma, au resto, au café, en boîte de nuit ou je ne sais quoi. Alors oui, c'est sûr, mes proches commencent à me manquer, qu'on soit bien d'accord. Mais la seule chose qui me manque vraiment, c'est de pouvoir faire les courses avec la chérie. Et pas y aller toute seule l'une ou l'autre, parce que c'est quelque chose déjà qu'on n'aime pas faire. Donc d'y aller à deux, c'est quand même plus sympa. Et de pouvoir aller en librairie. Ça, clairement, j'ai un gros manque là-dessus en fait. Ça me manque terriblement. Mais voilà, j'ai pas eu spécialement de mal avec le confinement. C'est plutôt depuis que j'ai repris le travail que les choses se compliquent. Puisque tout le monde est sur les nerfs. Tout le monde prend la mouche pour un oui, pour un non. On ne peut plus s'exprimer sans en prendre plein la tête. Ça, je vous en ai déjà parlé dans un autre mode cocooning. Alors par moments, il y a des jours où tout va bien, où tout le monde rigole ensemble, etc. En gardant les gestes barrières et tout ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais on arrive à passer quand même une journée plutôt agréable. Il y a des jours où de 8h du matin à 18h, ça va être un carnage. Donc en ce moment, c'est assez compliqué pour moi. Je pense que malheureusement, tout le monde n'a pas vécu aussi bien le confinement que moi et que du coup, ça les a beaucoup pesés. Il y en a qui avaient repris le travail avant moi aussi, donc peut-être que ça les saoule un peu plus. Honnêtement, je ne sais pas. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est plutôt le comportement par moment qui peut être agressif, voire exécrable de certaines personnes en fait. Qui là commence à me miner le moral, à attaquer ma bonne humeur et ma joie de vivre habituelle, et c'est vrai que ça devient quand même hyper lourd. On avait également des projets personnels que je ne compte pas annoncer ici ou déblayer ici, mais bon bref, déblayer. Pour lesquels je ne compte pas déblatérer ici plutôt, parce que c'est des choses qui ne regardent que nous deux, que j'ai pas spécialement envie d'en parler. Mais voilà, c'est pareil, c'est des projets qui ont dû être repoussés, on a attendu, bon, vu des événements, on reporte, certaines choses sont reportées à quelques mois, d'autres à l'année prochaine, d'autres ça va être décalé de plusieurs semaines. Enfin, c'est un cumul de plusieurs petites choses qui fait qu'en ce moment, j'ai pas forcément beaucoup le moral, hein, soyons honnêtes. Mais ça a commencé, voilà, quand j'ai repris le boulot il y a 15 jours. Hein. Mais peut-être parce qu'en fait, justement, moi qui aime être souvent dans ma bulle, qui est quand même quelqu'un d'assez casanière, faut être honnête, qui aime bien voir du monde, mais pas tous les jours, pas tout le temps, quoi. Je peux pas. Moi, j'ai besoin de mes moments seuls. Enfin, seuls, j'entends avec la chérie et mes 4 emmerdeuses à 4 pattes, hein. Mais voilà, c'est j'aime voir les gens, mais j'aime pas en avoir 150 d'un coup ou ne faire que ça tout un week-end par exemple. Malgré que maintenant on va pouvoir à partir de demain se réunir à 10 personnes maximum, c'est pas pour autant que tous les week-ends je vais être avec du monde, c'est hors de question en fait. Et là je parle même pas de gestes barrières, de ceci, de cela, de éviter la propagation du virus. C'est que dans tous les cas je ne suis pas comme ça. Donc c'est pas parce qu'on a été confiné un mois et demi, 2 mois que je vais le devenir en fait, clairement. Donc voilà. C'est ma meilleure amie, c'est sûr, elle nous a demandé si elle pouvait passer, donc bon, on lui a dit qu'elle nous dise quand est-ce qu'elle veut passer, qu'elle prévienne avant, c'est tout quoi. Donc je pense qu'on va la voir un peu le week-end prochain. Voilà, on va pas faire de bisous, on va garder nos distances, mais au moins on pourra discuter, on pourra rigoler, etc. Je pense quand même que je vais aller voir ma mère dans la semaine, tout en gardant mes précautions et en faisant attention. Mais voilà, ma mère est quelqu'un qui a quand même plus de 60 ans déjà, et qui, elle, ne supporte que très mal de ne pas pouvoir sortir de chez elle et de voir personne. Donc du coup, je pense que je vais lui faire un petit coucou dans la semaine, ça lui fera sans doute le plus grand bien. Et puis même si j'ai des nouvelles régulièrement par téléphone.
Mais voilà, ça explique qu'en ce moment je suis pas forcément dans un mood très régulier, dans un mood où j'enchaîne les livres comme ça a pu l'être au début du confinement. Que par moment j'ai simplement rien à vous dire en fait. C'est pas que je ne veux pas vous parler, c'est qu'il se passe rien de particulier, que si c'est pour juste se plaindre H24, je vois pas l'intérêt. Donc là c'est ce que je suis en train de faire, clairement j'en ai bien conscience. Mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu le contexte actuel. Honnêtement, j'ai pas relu, déjà il m'a fallu plusieurs jours pour le lire et je n'ai rien relu depuis Trouille Academy, pour l'instant le tome 1. Donc voilà, j'ai qu'un seul livre pour le point lecture de mercredi. Honnêtement, je pense que je vais vous faire les modes cocooning toutes les semaines. Maintenant, c'est vrai que ça fait des mois, même des années je pense, au moins 2 ans que je vous fournis en termes de vidéos sur la chaîne, 3 vidéos par semaine, sauf à quelques reprises où j'ai pas pu. C'est un rythme qui, de manière générale, me convient très bien, qui apparemment a l'air de vous convenir aussi. Seulement voilà, là je n'ai lu qu'un livre, on est dimanche. Pour pouvoir vous le proposer mercredi, il faudrait que d'ici mardi soir, j'ai lu au minimum 2 livres de plus, ce qui ne sera pas possible, je ne pense pas, même en prenant des livres courts. En ce moment j'ai un petit peu de mal à me concentrer dessus. Donc voilà, donc je pense que je vais vous faire les modes cocooning toutes les semaines. Si j'ai de quoi vous faire d'autres vidéos dans la semaine, vous les aurez. Maintenant les points lecture, il se peut que vous en ayez peut-être que 1. Peut-être que 2 d'ici la fin du mois de mai. Je pense que tout ce mois de mai, je vais apprendre à lâcher prise, je vais apprendre à souffler un bon coup, peut-être à faire des choses que j'ai peut-être plus envie de faire là, en ce moment et que je ne fais plus trop. Parce que mine de rien j'aime bien colorier, enfin les coloriages d'art-thérapie. Une de mes premières passions en dehors de livres, c'est aussi les jeux vidéo. Donc là c'est vrai qu'en ce moment on a repris un jeu pendant le confinement pour garder contact notamment avec des amis. Donc on s'est remis sur le jeu avec les ordinateurs fixes qu'on a enfin pu faire redémarrer, qui du jour au lendemain ont décidé de redémarrer après 2 ans sans démarrer. On a juste nettoyé tout et puis ça fonctionnait, donc tant mieux. Ça fonctionnera le temps que ça fonctionnera, mais voilà. Et c'est vrai que en ce moment j'ai plus envie d'aller me défouler sur League of Legends qu'autre chose. Parce que oui, je me défoule plutôt bien dessus. On est en vocal avec des amis. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'apporte du réconfort. Il y a aussi 2-3 autres petites choses que j'aimerais bien faire, mais que voilà, ce sont pas des choses que je parle de manière générale et je pense pas que ce soit hyper intéressant pour vous. Donc je vais faire la passe dessus. Mais voilà, c'était juste pour vous donner aussi quelque part des explications par rapport à mon manque de régularité en fonction du nombre de vidéos et du type de vidéos que vous allez avoir dans ces prochaines semaines. Voilà, je pense qu'on est tous pareils, il y a tous à un moment donné dans l'année ou à un moment donné particulier de sa vie où ça commence juste à monter, qu'il y a une lassitude, un ras-le-bol et qu'on a besoin simplement de prendre un peu de recul pour aborder les choses sous un nouvel angle, avec un nouveau regard et prendre le temps de décompresser, clairement. Donc voilà, je ne compte absolument pas arrêter la chaîne. Si vous vous posez la question, je vous rassure, ce n'est pas le cas. Je reprendrai bien vite un rythme normal, ne vous en faites pas pour ça. Mais voilà, entre ça et puis la fatigue, parce que malheureusement, voilà, je suis quelqu'un, par exemple, je fais la fête un week-end, je me couche à 4 h du matin, il me faut en moyenne 10 à 15 jours pour m'en remettre. Ouais, j'ai des vraies habitudes de vieille, hein, sur ça je peux pas vous le cacher. Et là, du fait d'avoir été totalement décalée dans les horaires, alors les 2 premières semaines du confinement, on se couchait tôt, on se levait tôt à 8 h, on était debout 8 h, 8 h 30. Mais moi vous me laissez plus de 2 semaines consécutives à la maison et à partir de la 3e semaine, je me décale dans les heures de coucher. Forcément ça me décale dans les heures de lever. Donc ça finit, je me couche à 3-4 h du matin et je me lève à midi 13 h. Mais quand il faut reprendre, que vous avez 2 jours avant qu'on vous prévienne en disant vous reprenez le boulot, oui mais moi je reprends pas le rythme en 2 jours en fait. Moi là il va me falloir plus d'1 mois pour reprendre un rythme de on va au lit à 11 h 30 minuit et je me lève à 6 h du matin en n'ayant pas encore les yeux collés, 0 neurones d'activer, etc. Parce que je vous garantis qu'en ce moment le matin c'est compliqué. Premièrement, chose qui m'arrive jamais, je n'entends même pas le réveil. Si la chérie ne mettait pas le sien, je pense que je serais en retard tous les matins, clairement. Alors que d'habitude, je dors bien les 3 premières heures d'un sommeil de plomb. Faut être honnête, là j'entends rien. Mais après, le moindre bruit me réveille. Or là, le réveil ne me
ne me réveille pas. Donc voilà. Désolée pour les coupes. La chérie vient de revenir et elle fait un raffut du tonnerre. On a l'impression qu'elle est en train de démolir l'appartement. Mais tout va bien, c'est pas grave. Et voilà, donc il va me falloir un certain temps pour reprendre le rythme. Alors il m'a fallu du temps après beaucoup d'années à la maison à cause de mon bras pour enfin reprendre un rythme de boulot à 40 heures semaine. Et là le confinement il m'a tout pété. Donc bah c'est pas grave, hein, on va reprendre le rythme au fur et à mesure des jours, des semaines qui passent et puis ça reviendra, hein, c'est pas grave. Au pire des cas j'aurai plus de cernes, hein, plus de poches sous les yeux, puis c'est pas bien grave, c'est pas comme si... mon apparence avait une très grande priorité dans ma vie, loin de là, hein. La preuve, je vous tourne, je me suis pas lavé les cheveux, je vais aller à la douche après. Je suis en pyjama avec un gros gilet en pilou, parce qu'on a tout ouvert, donc par contre on a que le côté frais qui rentre et pas le côté chaud, donc voilà. Je ne suis pas maquillée, souvent j'ai une tête, on dirait que je viens de sortir du lit, donc voilà, c'est pas quelque chose qui a une grande priorité pour moi. Vous me voyez maquillée la semaine et honnêtement ça me gratte déjà bien assez les yeux comme ça la semaine d'être maquillée, donc c'est pas pour me maquiller le week-end, clairement. Et puis il faudrait aussi que, accessoirement, je pense à refaire ma couleur, un de ces quatre, parce que je commence à avoir tout le blond qui ressort, donc c'est un carnage. Là par contre ça fait négliger, j'aime pas. Et puis j'ai pas envie que le blond ressorte, donc voilà. Bon voilà, j'ai fait à peu près le tour du petit point que je voulais faire. Du coup je ne sais plus si je vous avais présenté, mais j'avais acheté la dernière fois au supermarché quand j'ai fait les courses. Ils avaient mis un petit rayon avec les livres. Donc j'ai pris le dernier tome des vilains, donc les étrancheurs de Serena Valentino chez E-Rose. Donc j'ai toujours le tome 4, 5 et 6 à lire du coup. Et là j'hésite en fait en ce moment. J'hésite entre ces 4 là, ils sont sortis depuis hier soir. Et vu que j'arrive pas à me décider par lequel commencer, ben j'en ai commencé au 4. C'est très intelligent vous me direz, mais c'est pas grave. Donc j'hésite entre Département des cauchemars, Studio 66, le premier tome de Yves Bourse chez Nathan. En plus c'est ridicule hein, parce que clairement ils sont tout courts les livres là. Celui-là fait moins de 100 pages, c'est écrit comme ça, donc ça se lit très vite. On a le tome 2 de Arnaud, le valet de Nostradamus, donc La cour des miracles de Annie J chez Albert Michel Jeunesse. Je sais plus si c'était Wiz ou Jeunesse. Pareil. C'est écrit méga gros et il fait 140 pages. Ensuite on a Le violon d'Auschwitz de Maria Angels Anglada au livre de poche qui fait pas grand chose non plus hein. Il fait exactement 140 pages. Pour du poche c'est pas écrit gros, c'est pas écrit petit pardon. Et on a Ne t'en fais pas, je vais bien de Olivier Adam chez Pocket, qui lui c'est pareil, et pas très petit, et pas très gros, hein, 155 pages, puis vous avez ce genre de pagination. Donc je pense que je vais aller en montrer les 4 à la chérie, et puis elle va m'en sortir 2, puis je vais lire cela. Ce sera sans doute le plus simple à faire, je pense. Voilà. Et puis bah, quand j'aurai décidé ou que je les aurai lus, si je les lis tout de suite, on ne sait jamais, et bon je vous en parlerai vite fait ici. Et dès que j'aurai de quoi faire un point lecture, bah, éventuellement j'en tournerai un et vous l'aurez quand je serai arrivée à 3 ou 4 livres lus, tout simplement. Bon allez, j'arrête de parler là et je vais aller voir à quoi ressemblent les masques, si c'est les mêmes qu'on a au travail ou pas. Et puis je vous retrouverai plus tard. Heureux tout le monde, donc je vous retrouve à peu près une demi-heure avant le premier point. Donc je vous avais dit que la chérie était partie chercher des masques et qu'elle les a récupérés. Donc, je vous montre. Voici le masque en question. Donc il faut savoir, là vous allez sans doute pas le voir, mais ce n'est absolument pas du coton. C'est du tissu, vous savez, tout satiné, type nuisette qu'on met pour dormir la nuit, hein, clairement. Les coutures sont pas du bon côté. Donc vous voyez, normalement les masques avec la norme, donc Afnor et la marque, pas la marque, la norme qu'il faut porter, vous avez donc 3 plis comme ça qui permettent de doubler. Donc déjà il doit être doublé. Or là je ne sais pas si vous allez voir à quel point on voit à travers avec le peu de lumière que j'ai. Déjà. En fait ils ont pris le bout de tissu, ils l'ont replié, ils ont surjeté, ça s'arrête là. Donc déjà les plis comme ça doivent être à l'extérieur. Vous voyez, donc comme ceci. Sauf qu'ils ont cousu les élastiques
à l'intérieur de ce côté. Ce qui fait que vous ne pouvez pas le porter dans ce sens-là, qu'il faut donc le porter dans celui-ci, avec ce que vous êtes censé avoir contrôler la bouche à l'extérieur et non pas l'inverse. Il n'est absolument pas doublé. Enfin, si doublé, mais avec du satin, ça sert à rien. Il n'y a pas d'autres couches. Il n'y a pas le filtre ou la matière qui se met entre les couches qui permet de protéger. Et vous n'avez pas vu le pire. Je vais vous montrer le pire. Regardez la taille du truc. Voilà à quoi ressemble le masque. Le masque qui est... Alors, ma peau est là. On a tout ça qui baille. Hein. Les élastiques sont 20 fois trop grands. Vous voyez tout ce qui baille là par rapport à ma peau où elle est. Et en plus, c'est que tout à l'heure, je l'ai mis pour voir dans le miroir ce que ça donnait. Et voilà, dans tous les cas, quand vous le portez, il finit toujours par... Il ne tient pas la matière. Regardez. Vous en avez juste un peu la tête et il tombe tout seul. Donc ça s'appelle clairement du foutage de gueule. J'ai pas pour habitude... j'ai été parler à Maud de la chaîne des livres une fille qui m'a montré des masques reçus qui sont bien en tissu doublé 3 fois avec un filtre à l'intérieur et à des dimensions, tout ce qui est de plus normal et des masques qui tiennent et qui protègent réellement. Ça, on en a eu un chacune. Donc on en a 2. Les 2 ont les coutures à l'envers. Donc je ne sais pas sur quelle base ils ont pris leur modèle. Mais ce ne sont pas des bénévoles qui nous les donnent. C'est la mairie qui nous les distribue. Et c'est le seul masque de protection que chaque habitant aura de fourni par sa mairie. C'est typiquement du foutage de gueule. Donc heureusement que je sais coudre, heureusement que j'ai une machine à coudre, et puis dans la semaine j'ai plus qu'à aller au magasin de tissus pour aller acheter du tissu en coton, 100% coton, et tout ce qu'il faut de bien pour faire un masque. Voilà. Et puis déjà ceux du boulot sont trop grands, ils sont mal faits, enfin mal faits. Ils sont beaucoup trop grands, ils ont du mal à tenir. Moi, il me descend jusque là. Si je le mets sur le nez, il est là. En plus, ils sont trop grands. Donc, ils me bousillent là, juste sous les paupières. Parce qu'ils remontent trop haut. Et je l'ai quand même jusque là. C'est-à-dire que je peux recouvrir en fait tout mon visage. C'est juste qu'après, je vois plus rien. Mais je peux cacher tout mon visage. Au moins, je suis couverte. Mais au moins, il a la bonne idée d'être épais. Même si c'est difficile à respirer, au moins, il protège quelque chose. Parce que ça... Comment vous dire qu'ils vont rester là, et puis voilà, ils ne vont servir à rien, parce qu'ils ne sont absolument pas faits pour protéger. Et j'ai laissé un message sur la page Facebook de la mairie, en leur disant que je ne dirai jamais le contraire, donner des masques c'est très bien. Maintenant, donner des masques qui sont dans un tissu satiné type nuisette, alors que c'est censé être en coton, qu'ils ne sont pas doublés, que les coutures sont à l'envers et qu'ils soient 10 fois trop grands, et ben donner des masques c'est bien, mais donner des masques qu'on puisse utiliser c'est quand même mieux. Donc on verra bien si on me répond. Surtout que j'ai découvert dans les commentaires qu'apparemment selon notre nom de famille en fait et le quartier de la ville où on habite, on va dans... il y a 4 lieux différents je crois pour récupérer les masques, et qu'en plus nous n'avons pas tous les mêmes. Donc quand je vois ce que moi j'ai eu, je serais curieuse de voir à quoi ressemblent ceux des autres quand même. S'il y en a qui ont eu des vrais masques, ou si on a tous des cochonneries de ce type. Vous voyez, c'est ce genre de petites choses que je vous disais qui me minent le moral et qui m'énervent particulièrement ces derniers temps. Ben ça en fait partie. Bon allez, je file évacuer ma frustration et ma colère ailleurs et je vous laisse tranquille. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est le mardi 12, il est 12h50, donc je rentre manger cette semaine le midi parce qu'il fait quand même très froid dehors. Il me semble que je vous avais dit que la chérie travaillait un jour sur 2, ça n'a tenu même pas une journée. Voilà. Hier elle est partie travailler pour faire sa journée sur 2, puis au final ben elle est partie plus tôt parce qu'en fait elle reprend du 35 heures au lieu de 42. Mais du coup elle travaille tous les jours. Voilà. Donc ça aura même pas tenu 24 heures, tout va bien. De mon côté, depuis hier, c'est sportif au travail. Je pensais pas que ça allait être... Enfin, je m'attendais à ce qu'il y ait un afflux d'appels téléphoniques. Mais à ce stade,
J'étais loin d'imaginer le calvaire que ça allait être. Parce qu'on est quand même... Il y a aussi mon autre collègue qui répond au téléphone. Et on a beau être toutes les deux au téléphone, on voit sur les standards d'autres appels qui arrivent en même temps. Les gens qui râlent parce qu'ils sont obligés d'attendre et que ça décroche pas. Et oui, mais à un moment donné, je peux pas prendre plus d'appels que un par un, hein, et puis ma collègue en prend d'autres aussi, donc voilà. Après c'est juste que les gens ils ont entendu déconfinement le 11 mai, donc depuis hier, en fait tout le monde appelle en boucle. C'est-à-dire que si j'ai des fois ne serait-ce que 30 secondes avant d'avoir un prochain appel, aux heures creuses hein, je parle, je suis plus que soulagée. C'est-à-dire que ça ne dure pas plus de 30 secondes. Et il y a des moments où j'enchaîne 10, 12, 15 appels l'un derrière l'autre. Donc depuis hier soir je suis claquée. Hier soir je suis rentrée, je me suis dit je vais faire 1 ou 2 parties de jeu et puis je vais lire ce petit livre de 90 pages. J'ai fait une partie de 20 minutes, j'étais déjà en train de bâiller et je m'endormais limite sur la souris et le clavier. J'ai dit bon d'accord, si je me mets à lire, je vais dormir aussi. Hein, parce que si le jeu ne me tient pas réveillée, c'est pas la lecture qui va me tenir éveillée. Donc j'avais prévu d'aller me coucher. Voilà le résultat. Et pour une fois je le couperai pas en montage. Et du coup la chérie a navigué sur la télé parce qu'il était 9h35 je crois, donc il était encore tôt pour aller se coucher. Elle est tombée sur film 4 partie 1 de Twilight et du coup on a regardé, ça a commencé au moment où ils étaient en lune de miel et qu'ils allaient faire des galipettes. Voilà où on a démarré. Puis on a regardé jusqu'au bout et je suis tombée comme une grosse merde une fois la tête posée sur l'oreiller. Jusqu'à ce matin. Et ce matin j'ai eu toutes les peines du monde à me réveiller et à me lever. Donc là il me reste... Oh, mais je sens qu'il va y en avoir des coupes si à chaque fois que je commence une phrase je paille. Je disais là il me reste 4 heures pour la journée et si je suis dans le même état quand je rentre, je pense que ça va être encore une fois pas de jeu, pas de lecture, mais gros dodo en fait. Ce soir, donc on verra, hein. J'espère que je serai un petit peu plus en forme cet après-midi parce que sinon ça va être compliqué les 4 heures. Et puis en plus je commence à avoir un mal de crâne depuis 11 h ce matin. Après je suis pas fan de prendre 50 cachets donc j'évite d'en prendre. Mais là si quand je retourne au boulot ça continue, je vais pas avoir le choix. Et par contre je suis un peu embêtée parce que les masques qu'on a pour le boulot, qui eux sont beaucoup plus épais et qui a bien 3 couches, bien dans le bon sens les coutures, etc. qui sont à la bonne taille, et malheureusement celui que j'ai pour la journée ne fait que tomber. C'est-à-dire que j'ai beau le mettre là, il est juste en dessous de mes cils et il ne fait que tomber là. Donc je pense que malgré le fait que je ne l'ai lavé que 4 fois pour l'instant, hein, puisque j'en ai 3 donc je fais un roulement. Puis la première fois je les ai lavés avant de les... sauf un que j'ai pas eu le choix, mais les autres je les ai lavés avant de les porter. Au bout de 4 lavages, les élastiques ne tiennent déjà plus. Pour le coup, j'ai plus mal derrière les oreilles avec celui-ci, hein, puisqu'il ne sert plus. Mais du coup, il tient pas. Donc je pense que c'est pas mieux. Donc va falloir que je voie dans la semaine vraiment pour aller acheter du tissu et prendre du biais pour faire ou du ruban s'ils en ont pas, pour faire un ruban qui se ferme derrière la tête. Comme ça, j'aurai pas de problème d'élastique qui se détendent parce qu'ils aiment pas trop le lavage à 60 apparemment. Et j'aurai des masques qui continuent à tenir. Parce que clairement, on nous en a donné 3. Le port du masque est obligatoire pour nous dans l'entreprise. Et après, je me trompe peut-être, mais de ce que j'ai compris, on ne nous en redonnera pas. Donc ça complique les choses. Donc là, je vais lire quelques pages de ça avant que la chérie m'appelle. Et puis, j'espère avancer quand même un minimum. Parce que c'est écrit gros, c'est de la jeunesse et qu'il y a très peu de pages quand même. Donc c'est un peu la loose de ne pas réussir à lire du tout. Et du coup, clairement, j'ai que Trouille Académie, donc il n'y aura pas de point lecture mercredi, je n'ai pas de matière pour. Voilà. C'était le petit point du jour, hein. Comme je vous dis, en ce moment, ça va pas être très passionnant, hein, entre le fait que j'arrive quasiment pas à lire, que je joue, j'arrive même pas à jouer. Donc, comme je le supposais, hein, mercredi, il n'y aura pas de point lecture, puisque ce sera demain, et que je n'ai lu que Trouille Académie. Et vu que j'arrive pas à grand chose ces dernières semaines, enfin depuis la semaine dernière, parce que je suis crevée, ça aide pas. Et puis le pire, c'est que même si je suis fatiguée, bon à part hier soir, hein, où là j'ai pas eu de mal à m'endormir, mais la semaine dernière j'arrivais pas trop à dormir, donc
il va me falloir un certain temps pour réguler mon sommeil et mes nuits. Donc je pense que ça va être compliqué encore pendant un petit moment. Donc désolée pour le point lecture et puis j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Allez, sur ce, je file à lire un petit peu avant que la chérie me rappelle. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve avec une sale tronche. On est mercredi matin, je sais plus quelle date, la semaine du 11 mai, voilà. Il est moins de 9 h. Hier soir, je finissais à 18 h. J'ai demandé à partir plus tôt parce que j'avais une migraine depuis la fin de la matinée, que j'avais déjà pris un cachet exprès et que ça ne passait pas. Et c'était impossible pour moi de reprendre le deuxième cachet auquel on peut prendre quand on a une migraine, parce que c'est des cachets qui me fatiguent. J'étais déjà crevée, j'en ai pris un, ce qui n'a pas aidé, donc clairement je ne me voyais pas en prendre un deuxième. Donc on a accepté que je parte plus tôt, je suis partie à 17 h 20, j'arrive sur l'autoroute et là c'est le drame. C'est-à-dire que je suis rentrée chez moi à 18 h. Au lieu que quand je finis à 18 h, à 18 h 15, 20, je suis à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y avait un accident sur l'autoroute. Voilà, on a passé 2 mois de confinement sans accident sur l'autoroute. Au bout du deuxième jour où les gens sont tous travaillés, il y a déjà des accidents. En même temps, quand je vois que les gens vous doublent à ces 110 et vous doublent, je sais pas moi, à 130, 140, qu'en 2 secondes ils sont plus dans votre champ de vision, à un moment donné, c'est pas plus étonnant que ça. Ce matin, je me lève, j'ai la gorge en feu, j'ai comme des aiguilles dans la gorge, j'ai mal tout là. Alors il faut savoir que quand j'étais petite, j'étais la spécialiste des angines. J'en faisais quasiment tous les mois ou tous les 2 mois. Donc j'ai été opérée pour enlever les amygdales et être tranquille, hein, clairement. Donc ils ont bien dit à mes parents qu'ils m'avaient enlevé les amygdales, hein, au pluriel. Et il y a quelques années, je me suis rechopée une angine blanche. Et en allant chez le médecin me dit « Ah non », il me dit « À droite, oui, il n'y en a plus, je confirme, ils l'ont bien enlevé. Mais à gauche, elle est toujours là. » Et c'est revenu, donc mais de façon amoindrie, j'en fais des fois une par an et c'est pas tous les ans. Et là, je suis en train de m'en bouffer une bien comme il faut. Donc j'appelle mon médecin traitant ce matin. J'apprends par le secrétariat qu'elle n'est pas là jusqu'au 18. Voilà, tout va bien. Sachant qu'elle a pratiquement pas bossé de tout le confinement, qu'elle recevait pas de patients. Maintenant, elle est en vacances. Génial. Et on me dit, appelez le 15 et voyez pour trouver un médecin de secteur avec eux. Et j'avais déjà plus de voix, donc c'est la chérie qui appelle le 15. Et le 15 me dit, je veux bien, mais le médecin de garde, il commence qu'à 20 h en fait. Il n'y a pas de garde le jour, il n'y a que de garde la nuit. Et en journée, on ne sait pas trop, il faut regarder sur Doctolib pour trouver, ou sur internet pour trouver un médecin. Et essayer, elle me dit maintenant, puisque vu que j'ai toujours l'allergie au pollen qui n'a pas été traitée, vu qu'on était en confinement, et que clairement j'estimais qu'il y avait des choses plus graves à traiter par les médecins qu'une allergie au pollen, j'ai pas été leur casser les bonbons avec ça, ni sortir exprès, faire 20 minutes de trajet aller, 20 minutes retour pour aller chez le médecin. Elle m'a dit que quand j'allais chez le médecin, il fallait aussi que je leur demande le traitement pour l'allergie parce que ça allait pas s'arranger quoi. Et la preuve, je ne fais qu'éternuer à cause du pollen. En plus, il pleut, après il fait beau, il y a du vent, donc le pollen il se déplace de partout, c'est un carnage cette année. Mais au moins, j'arrive à garder mes yeux ouverts. Parce que la première année que c'est arrivé, je n'étais pas du tout allergique, c'est arrivé d'une année sur l'autre et l'œil là ne s'ouvrait plus du tout. J'avais toute la paupière du bas qui était gonflée, qui me fermait l'œil. Et là, je ne voyais plus qu'un fin trait de lumière et je ne voyais que dalle. Donc j'avais écopé d'un arrêt maladie d'1 semaine avec la cortisone et de l'antihistaminique pour que mes yeux dégonflent et que je puisse retrouver la vue. Donc c'était pas génial. Et donc d'habitude, tous les ans, je vais en avance chez le médecin pour avoir le traitement. Sauf que cette année, c'est arrivé pile au moment du confinement. Donc voilà, génial. Et donc le 15 n'a rien donné. On cherche sur internet, j'appelle un premier cabinet, il est fermé. Le médecin, apparemment j'ai vu après sur les avis Google qu'il était apparemment gravement malade, donc le cabinet est fermé pour l'instant. J'en appelle un deuxième, ça n'a pas répondu. J'appelle le troisième, je me suis fait envoyer chier comme une merde. C'est un cabinet avec 4 médecins et je me suis fait envoyer chier. On m'a clairement dit que j'avais qu'à aller à l'hôpital si ça n'allait pas, mais que eux ils prenaient pas si je faisais pas partie de leur patientèle habituelle. Elle m'a dit ça sur un ton, j'ai fini par lui sortir et sur un ton un peu plus poli c'est possible, tellement elle m'a énervée quoi.
Enfin, je veux dire, vous appelez, vous n'êtes pas bien. C'est déjà la croix et la bannière d'appeler tous les médecins un à un. Si en plus vous en prenez plein la gueule, c'est moyen. Enfin, je veux dire, elle peut le dire, mais elle peut le dire gentiment, quoi. Au lieu de me parler sur un ton comme si j'étais une merde, quoi. Donc après, j'ai essayé sur Doctolib. Alors là, c'est la croix et la bannière, parce qu'ils me proposent des médecins, mais déjà, ils m'en proposent pas dans ma ville. Parce que j'ai dit, qu'à faire, autant prendre approche de la maison. Hein. Donc bon, il y a 2 villes aux alentours. Et là, je commence à regarder. Pas de dispo avant demain, avant lundi. Des médecins qui n'ont pas repris les consultations. Il n'y en a pas 50 hein, dans les alentours. Donc clairement, voilà quoi. Et en fait, sur les 9 ou 10 qu'il y avait, et ben, il n'y en a qu'une qui avait des rendez-vous aujourd'hui. Donc voilà. Donc je me suis inscrite via Doctolib pour le rendez-vous. Et j'ai donc rendez-vous à 15 h. Alors en ce moment, je vous le dis, il faut surtout pas être malade. Voilà, vaut mieux éviter. Parce que c'est la croix et la bannière pour avoir des rendez-vous. Surtout que mon médecin traitant, je ne comprends pas. Parce que d'habitude, quand elle n'est pas là, soit il y a un médecin qui la remplace à son cabinet à elle. Donc on peut continuer à y aller. Soit si ce n'est pas le cas, ce que je peux comprendre, elle a peut-être pas envie que quelqu'un touche son matériel d'informatique et tout. Alors que on est en pleine pandémie. Mais d'habitude, elle vous donne les coordonnées d'un autre médecin avec lequel elle se rapproche et qui prend ses patients quand elle n'est pas là. Et elle prend les patients de ce médecin-là, qui l'arrange quand lui n'est pas là, qu'il est en vacances, etc. Et là, rien du tout. Démerdez-vous. On m'a dit, vous appelez le 15 et vous voyez avec eux. On ne peut rien faire pour vous. Elle me dit, sauf si ça peut attendre après le 18, là on vous pose rendez-vous. J'ai une angine, j'ai du mal à parler, j'ai pas été travailler. C'est certainement pas pour attendre le 18. Vu que je dois travailler toute la journée au téléphone, le téléphone n'arrête pas de sonner, je dois être proche des plus de 100 appels par jour, que j'ai du monde qui vient toute la journée, ça ne s'arrête pas depuis lundi. On a l'impression que tout ce qui s'est passé ces 2 derniers mois n'a pas existé en fait. C'est bizarre. Et en plus, on est obligé de parler fort parce qu'avec les masques, on ne comprend pas ce que les gens disent. On est tous obligés de parler hyper fort pour se comprendre parce que les masques qu'on a nous sont tellement épais en tissu parce qu'il y a les 3 couches, etc. que si vous parlez normalement, on ne comprend pas ce que vous racontez en fait. Donc voilà, donc on est obligé de parler beaucoup plus fort et que là je peux pas en fait. Je peux parler comme ça doucement, mais je peux pas parler à un niveau sonore plus fort. Donc c'est la merde. Désolée, ma mère qui m'appelle à ce moment-là. C'est ma mère qui me dit, mais t'es au boulot? Non, si je te réponds, je suis pas au travail. Clairement, quand j'ai déjà assez que mes appels du travail, je vais pas répondre à mes appels perso au travail. Bref. Donc aujourd'hui, je vais rester tranquillement à la maison. En plus, en ce moment, je trouve que ça caille. En fait, il faisait bon dans l'appartement. Et puis avec les 10 degrés dans l'après-midi qu'on a, parce qu'en ce moment, on a 4 ou 6 degrés le matin, je peux vous garantir que la pierre est froide et que ça caillousse un peu dans l'appart. J'ai pas très envie de remettre le chauffage. Donc clairement, là, je finis ma boisson. Je pense que je vais aller dormir. Tant qu'à faire, hein. Vu que je suis explosée, ça me fera pas de mal. Et puis je pense que le reste de la journée, je vais le passer sous le plaid, sur le canapé avec des livres. Ah oui, et à ce sujet, j'en allais oublier ce pourquoi j'étais venue à la base. Hier soir, je me suis donc lu, si je prends le marque-page, c'est un peu inutile, Département des cauchemars, tome 1, Studio 66 de Yves Bourse chez Nathan. Donc ici, on y suit Nico Roupillon qui a 10 ans, qui n'a jamais fait le moindre cauchemar de toute son existence. Et il y a une brigade, en gros, des cauchemars, un département, qui décrète que tous les enfants avant leur 11e anniversaire doivent avoir fait au moins 100 cauchemars pour être épanouis, etc. etc., etc. Nico n'en ayant jamais fait, il va être envoyé en stage intensif au département des cauchemars et c'est là qu'il va découvrir tout un tas de créatures. Il va découvrir le monde de fonctionnement des cauchemars créés par l'auteur et c'était plutôt sympa, très divertissant. Après c'est court, c'est écrit assez gros, hein, ça fait 90 pages à peu près. Il y a des différences de couleurs d'écriture, donc là on est sur du mauve. On a des pages noires comme ceci. On a pas mal d'illustrations également. Et je passais un petit moment avec ce livre qui était dans ma pile à lire du mois de mai. Donc je suis plutôt contente de l'avoir lu.
Et sinon je me suis ensuite lu derrière avant d'aller au lit Arnaud le valet de Nostradamus, donc le tome 2 La Cour des Miracles de Annie J chez Albin Michel Jeunesse. Donc j'avais déjà lu le premier tome que j'avais plutôt bien aimé. Donc ici on y suit Arnaud qui faisait partie de la Cour des Miracles. Donc la Cour des Miracles, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement tout simplement de bandits, de truands, de gens qui font la manche, etc. Qui se font passer parfois pour des infirmes pour apitoyer les gens pour rien. Il y a des pickpockets, enfin voilà. Et chaque cour des miracles est régie par un roi. Donc ici c'est Melchior. Et il prend les 3/4 de ce que les gens rapportent dans la journée pour lui. Et le quart restant est pour la personne qui a commis le méfait. Un beau jour, Arnaud et son ami Pernel vont vouloir dépouiller un médecin, Nostradamus en l'occurrence. Et le garçon étant bien malade, Nostradamus va le prendre sous son aile et va le faire valer. Donc on suit leurs aventures du coup, et au palais, à la cour des miracles, etc. Et c'est un court roman jeunesse que j'aime plutôt pas mal. On a vraiment tout ce côté historique de l'époque. On a également, on en sait d'ailleurs beaucoup plus sur la cour des miracles, parce que je vous avoue qu'à part avec Notre-Dame de Paris, je parle de la comédie musicale parce que j'ai jamais eu le courage de lire le livre. On n'en sait pas, je ne savais pas grand chose personnellement sur la cour des miracles, ni vraiment comment ça se déroulait. Donc là ça nous permet d'en savoir plus. Il faut savoir que c'est des personnages qui ont réellement existé, qu'on nous met à l'honneur ici. Et puis je trouve que c'est vraiment bien fait pour la jeunesse. En plus il y a pas mal d'illustrations tout au long du roman. Illustrations couleurs. Voilà. Après les tomes ont été, les parutions sont prévues très rapprochées quand même, donc ça c'est bien. Ça fait une série dont on peut rapidement lire la suite. Donc les tomes 1 et 2 sont sortis en même temps. Alors après il y avait des dates indiquées à la fin du tome là. On nous disait le tome 3 paraître en juin et le tome 4 en septembre. Je ne sais pas si c'est toujours maintenu ou si ça va être décalé au vu du contexte. Mais voilà, normalement même juin et septembre on devrait les avoir pour la fin de l'année je suppose. Et en tout cas, j'ai hâte de me plonger dans la suite. C'est des petits livres qui coûtent 6 € et quelques, je crois, de mémoire. Donc, ça reste très intéressant. Et pour le contexte historique, c'est plutôt très bien fait. Donc voilà, je suis plutôt contente. Je n'avais rien lu depuis un moment. Là, j'ai pu lire, même s'ils sont très courts, j'en ai quand même lu 2 hier. Donc, je suis plutôt satisfaite. Du coup, j'ai 3 livres pour le poids lecture. Qu'aujourd'hui, vous n'en aurez pas. Tout simplement parce que même si j'ai les 3 et que j'ai d'un point de vue technique le temps de lire, le temps de tourner et monter la vidéo, je vais pas pouvoir parler beaucoup toute la journée. Donc voilà, ça me fait très mal. Donc là je vous fais un petit point comme ça, je vous en ferai probablement un petit dans la journée, mais en dehors de ça je ne vais pas parler. Donc enfin en tout cas pas tant que j'ai pas quelque chose pour calmer la gorge. Donc le poids lecture sera tourné plus tard et puis vous l'aurez quand je pourrai m'en occuper, tout simplement. Donc là je vais aller me reposer et puis je vais me sortir une prochaine lecture pour tout à l'heure. Et qu'est-ce que je vais prendre Je vais en prendre un qui me fait super envie, qui est écrit gros. Donc je vais sortir Cassidy Black, le tome 1, Chasseuse de fantômes de Victoria Schwab chez Lumen. Voilà, c'est du Lumen, donc c'est écrit méga gros et je crois qu'il fait 299 pages. C'est ça. Donc je vais essayer d'avancer dans celui-ci. Là je pense pas le lire dans la journée, mais au moins avancer et ce sera déjà bien. Je me demandais ce que c'était les parties que je voyais, mais c'est découpé comme ceci. Voilà, parce qu'elle me fait très envie depuis sa sortie et que j'ai envie de le découvrir. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse là. Et puis, je suis désolée, je pense pas qu'il va être hyper méga passionnant ce mode cocooning. Enfin, en même temps, je dis ça toutes les semaines, mais ça n'a pas l'air de vous déranger. Donc bah voilà, je continue à vous le faire. Et puis, si un jour vous en avez marre, surtout, vous avez le droit de le dire, hein, n'hésitez pas. Hein. Parce que je le fais, surtout parce que je sais que c'est des vidéos qu'on me demande. Et que quand je n'en poste pas une semaine, on me dit quand est-ce qu'il arrive le prochain. Donc voilà, je le fais parce que bah, moi ça me gêne pas de tourner ce type de vidéo. Et que je sais que vous aimez, mais si un jour vous en avez ras-le-bol, n'hésitez pas à le dire, je me vexerai pas. Hein. Dites-le et puis ben, j'arrêterai de les faire tout simplement. Voilà, je vais finir ma boisson et je vais retourner me coucher. A plus tard. Coucou tout le monde, donc je retrouve, on est mercredi. Non, mais
Je sais plus. Avant de vous dire des bêtises, on est jeudi 14 mai, il est 10h20. Donc hier j'ai été chez le médecin, donc j'ai une énorme angine, j'ai tout le ganglion qui est là, qui est complètement attaqué, enfin tout inflammé. C'est ça qui me fait hyper mal et qui m'empêche de tourner la tête correctement en fait. Que pour le coup il est bien gonflé. D'habitude quand j'ai une angine, j'ai mal à la gorge, mais je ne ressens pas de douleur spécialement dans le cou quoi. Parce que là pour la première fois ça me tire tout là, donc c'est pas très génial, soyons honnêtes. Donc c'est pas bactérien, c'est viral, donc ça partira très rapidement, heureusement. Elle m'a également redonné m'a donné pour cette année le traitement pour les allergies au pollen. Et entre l'angine et les allergies au pollen, c'est ce qui n'aide pas parce que ça fait double effet, donc c'est pas très cool. Mais bon, ça va passer d'ici quelques jours, c'est le principal. Donc j'ai tout pour l'allergie, j'ai tout pour l'angine. Elle m'a redonné des cachets pour la migraine parce que j'en avais plus beaucoup. Moi qui en prends généralement, je suis à... Allez, si j'en prends un sur peut-être 2 dans le mois. C'est assez rare que j'en prenne plus. Là hier, avant-hier j'ai été obligée d'en prendre 2. Hier j'ai dû en prendre un. Et là j'ai été obligée d'en reprendre un parce que ça ne passe pas avec les cachets basiques. Hein. Des fois quand c'est au tout début ça arrive à passer avec ça et puis on n'en parle plus. Sauf que là ça ne veut rien savoir. Le cachet me fatigue, donc je pense que je vais aller un peu dormir une petite heure parce que de toute façon je serai pas en état sinon, clairement. Je sais l'effet que ce cachet a sur moi, alors quand je suis au travail, bon bah je fais avec. Hein. Je suis plus aussi concentrée ni aussi vive, mais je fais avec. Mais là que j'ai la possibilité de me reposer et du coup le cachet en plus agit beaucoup mieux si le cerveau est au mode repos. Donc je pense que je vais aller me coucher un peu. Ça me fera pas de mal. Et puis dans tous les cas, quitte, j'ai envie de vous dire, à être en arrêt 3 jours et être à la maison. Parce que voilà, vu que je dois éviter de trop parler, hein, clairement, c'est pas comme si j'avais beaucoup le choix. Hein. Donc tous ceux qui me connaissent bien savent à quel point je suis bavarde. C'est génial. Donc j'ai le droit de parler un petit peu, mais déjà j'ai pas la même voix que d'habitude, j'ai la voix à moitié cassée. Et puis ça me fait mal, donc j'évite de trop parler, tout simplement. Du coup, je vous avais dit que je commencerai Cassidy Black. Je ne l'ai pas commencé. Donc je pense que je vais aller me reposer et puis je le commencerai dans la journée. Après, voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment écrit très gros, quoi. Donc ça devrait quand même se lire assez vite. Ce sera mon second test avec Vi Schwab, l'autrice de Shade of Magic, que j'ai lu. J'ai commencé à 2 reprises et à chaque fois je bloque au même endroit, j'ai abandonné. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui était fait pour moi. Comment ça s'appelle l'autre Vicious me fait pas du tout envie, clairement. Donc j'essaie celui-ci qui est plus jeunesse que Young Adult en espérant aimer, mais si celui-ci je n'accroche une fois pas, enfin une fois de plus je n'accroche pas, j'arrêterai cette autrice tout simplement. Mais Marilyn m'a dit que j'allais probablement très fortement aimer, donc je lui ai fait confiance et c'est pour ça que je l'ai quand même pris. On verra si elle avait une fois de plus raison ou pas. Du coup, ma semaine n'est pas hyper passionnante, hein, soyons honnêtes. Alors déjà qu'elle n'est pas passionnante en temps normal, mais là, vu que j'ai mal à la tête en permanence, que les migraines ne s'arrêtent plus depuis mardi, puis mardi, elles ne s'arrêtent plus. Alors c'est la première fois que j'ai des migraines en non-stop. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et même les migraines, jusqu'à il y a encore 2-3 ans, je ne savais pas ce que c'était. J'avais des maux de tête comme beaucoup de gens, mais je prenais l'équivalent d'un Doliprane, d'un Nurofen, un truc comme ça, et on n'en parlait plus et ça passait quoi. Et il y a 2-3 ans, j'ai commencé à faire des migraines, mais d'habitude, voilà, je vous dis, je prends un cachet, allez, dans le mois, des cachets spécifiques pour la migraine, et puis ça passe, clairement. Mais là, que ça passe pas depuis 3 jours, comment vous dire que ça me met complètement à plat. J'ai juste tout le temps envie de dormir. Parce qu'en plus, vu que déjà je suis fatiguée, parce que ça me fatigue la migraine, que j'ai du mal à rester concentrée, et en plus les cachets me fatiguent derrière. Donc c'est un cercle vicieux là, donc quitte à être en arrêt, je vais me reposer au maximum, et en espérant que ces migraines ne soient plus qu'un lointain souvenir très rapidement, parce que là,
c'est la misère. Sachant que je ne joue pas, je lis pas, je regarde quasiment pas la télé là, donc on peut pas dire que c'est parce que je force sur mes yeux ou autre. Puis moi j'ai envie de lire, mine de rien. Donc ce serait bien que j'arrive à me concentrer. Non, je suis désolée, en montage je vais probablement pas couper tous les bâillements parce que je pense qu'on n'en finira jamais sinon, hein, je vais faire que ça. Mais voilà, donc j'ai les livres pour le point lecture que je ne peux pas tourner à cause de ma gorge. Je n'ai pas d'idée de vidéo pour vendredi, donc pour demain. Donc je pense que cette semaine, déjà je vous avais dit que j'allais certainement lever le pied jusqu'à la fin du mois niveau vidéo. Bah là dans tous les cas, j'ai envie de vous dire c'est vite réglé quoi. Je garde le mode cocooning parce que je parle un petit peu, mais sur des moments assez courts. Mais voilà. Sinon n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire, à quoi vous jouez, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déçu ces derniers temps. N'hésitez pas, je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires. Si je peux pas trop parler avec ma voix, je peux quand même parler à l'écrit, donc ça c'est cool. Voilà, donc bah, moi je vais me coucher et puis bah, je vous retrouverai quand j'aurai un petit peu avancé dedans. Alors je vous retrouve, on est toujours jeudi 14 mai, il est 19h30 quasiment, le repas est en train de finir de cuire, donc on va pas tarder à manger. Et moi cet après-midi, donc je me suis lu en entier, donc Cassidy Black, le tome 1, Chasseuse de fantômes de Victoria Schwab chez Lumen. Et je dois dire que j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce titre. J'ai beaucoup aimé le côté mystérieux, le côté Édimbourg, le côté Écosse avec des lieux hantés. J'ai beaucoup aimé l'amitié qu'on y trouve, tout le côté quand même assez sombre qu'il peut y avoir, notamment avec la Corneille, que je vous laisserai découvrir. J'ai aimé les découvertes qu'on fait dans ce tome. J'ai beaucoup aimé comment l'auteur amène le sujet des fantômes. Il y a toujours ce petit côté à la moins prononcé, mais ce petit côté Ghost Whisperer que j'aime tant dedans. Je dois dire que c'est un très bon premier tome. J'ai bien aimé la manière dont c'était écrit, dont le fil de l'histoire se déroule, où l'auteur nous amène avec ce premier tome, et j'ai hâte de lire la suite en tout cas. Parce que cette fin de premier tome m'intrigue beaucoup et j'ai hâte d'en savoir plus, même si je redoute un peu le pire pour la suite. Mais voilà, j'ai quand même passé un très bon moment de lecture avec ce livre. Alors je parle un petit peu mieux là ce soir, tout simplement parce que je n'ai pas parlé de la journée et parce que j'ai mis le spray anesthésiant. Voilà, parce que j'ai un spray pour la gorge anesthésiant. Et je dois le mettre 3 fois par jour. Donc en général je le mets un petit peu avant les repas, parce que sinon j'ai beaucoup de mal à manger en fait. Parce que quand ça passe, ça me fait horriblement mal. Donc j'utilise le spray anesthésiant quelques temps avant de manger. De toute façon, ce qui l'anesthésie la gorge et que je puisse avaler clairement mieux, quoi. C'est quand même plus simple pour manger. Donc voilà, j'ai quand même le bras qui part en cacahuète, mais bon, hein, on fait avec. Sinon, côté migraine, j'ai pris un cachet, j'étais partie à la sieste, ça s'était plus ou moins calmé et c'est en train de revenir. Je ne peux plus baisser la tête. Voilà. Si je dois baisser le regard, il faut que je me baisse carrément. Parce que si je baisse juste la tête, c'est pas possible. J'ai un espèce d'éclair qui me pulse ici dans la tronche, c'est horrible. Donc c'est pas génial. Je vais regarder ce que j'ai dans ma pile à lire du mois pour savoir qu'est-ce que je vais sortir comme roman cette fois. Je vais sortir celui-ci. On verra bien ce que ça donne. Je vais prendre Sans mentir de Pierre Bordage et Anis Jousset chez Flammarion Jeunesse, qui est plutôt court parce que je crois qu'il fait 200 pages. 218. Après voilà, c'est du Flammarion, c'est quand même écrit assez grand. Et j'ai décidé pour une fois, au lieu de... Parce qu'en ce moment je suis toujours sur les marque-pages tissus que j'avais fait, donc je m'étais fait donc celui avec le tissu de Noël que j'avais adoré, et un avec le tissu d'Halloween que j'aime beaucoup. En plus, ça allait parfaitement avec Chasseuse de fantômes. Mais pour cette prochaine lecture, j'ai décidé de ressortir celui que j'avais commandé pour Noël sur la boutique de Mine. Donc, le hibou avec ma maison de Poudlard. Donc, Pouf Souffle. Et là, vous voyez, donc on a qu'il est comme ceci. On voit bien l'écharpe que c'est Pouf Souffle. Avec un petit ruban marron, une perle. On a un hibou. Un petit flot, si je le mets dans le bon sens c'est mieux,
et donc l'enveloppe. Et j'aime beaucoup. Après, je vais quand même laisser un marque-page tissu en plus dedans parce que je sens que mon chat... En général, mes chats aiment bien les marque-pages de mine à cause des breloques. Voilà. Donc clairement, c'est pas forcément génial parce qu'en fait, elles prennent dans les crocs le ruban et elles tirent. Donc je me retrouve et j'ai plus de marque-page dans mon livre. Donc voilà, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais le mettre dedans et quand je l'entamerai, je prendrai le marque-page tissu avec au cas où. Comme ça, au moins, je suis un peu plus tranquille, on va dire, pour lire mon livre et être sûre de reprendre à la bonne page. Mais celui-là me fait bien envie, donc voilà. J'ai pas lu pendant un petit moment. Là, cette semaine, j'ai quand même lu déjà 3 titres et on n'est qu'au jeudi soir. Et encore, la soirée commence. Donc, je suis plutôt contente. Et voilà le livre que vous verrez donc dans le prochain point lecture. J'espère que demain, ça ira clairement mieux, que je pourrai tourner la vidéo. Parce que si je commence à lire trop de livres et à ne pas vous les présenter, ça va vite devenir... cafouillis pour moi de replacer mes mots sur chacun des titres et ça va être plus compliqué de vous les présenter en point lecture tout simplement. Voilà. Du coup, vous en doutez bien, je voulais aller à la librairie cette semaine. Je n'y suis pas allée du coup. Hein. Et j'ai vu que il y a l'Anti-Magicien, le tome 5 qui sort le 28 mai. Donc par contre, vous pouvez être sûr que je vais aller le chercher pour le 28 mai. Voilà, j'ai trop hâte, j'aime trop cette série. En plus, il ne reste plus que Bal 5 et le 6 et après on aura terminé la saga. Donc clairement, j'ai envie de poursuivre et de découvrir cette histoire. Donc vu que j'avais lu tous les autres tomes en lecture commune avec Marilyn, je vais voir avec elle, je vais lui envoyer un petit message. Savoir si ça lui dit, déjà si elle va l'acheter pour le jour de sa sortie ou non. Et si ça lui dit de se le faire en lecture commune. Parce que moi du coup au mois de mai, j'avais dit que vu que je reprenais le boulot, je stoppais les LC sur le mois de mai parce que... je me doutais que la reprise risquait d'être ardue et que du coup ça allait être beaucoup plus compliqué on va dire pour avancer et tenir le rythme des LC. Mais là on sera déjà à la fin du mois donc puis c'est notre petit rituel, c'est comme pour les Faucons de Ravera, bien qu'on n'ait pas lu le 3 ensemble. Donc j'aimerais bien continuer cette série avec Marilyn tout simplement. Voilà. Sinon j'ai pas plus grand chose que ça à vous dire. Ah si, pour la boutique du coup j'ai remis la boutique en ligne, je l'avais désactivée tout simplement parce qu'ils avaient désactivé la possibilité de passer par Mondial Relais sur Rakuten. Que moi je ne peux pas avec le travail me rendre à la poste, tout simplement parce que c'est ouvert aux horaires où moi je suis au travail. C'est ouvert de 9 h à midi et de 14 h à 17 h, sachant que je fais 8 h midi, 14, 18. Donc je vois pas très bien à quel moment je pourrais aller les déposer à la poste, sachant qu'on n'a que 48 heures à partir du moment où on accepte la demande pour déposer les colis. Or, le seul créneau disponible, ce serait le samedi matin. Et le samedi matin, soyons honnêtes, j'ai pas envie de me lever à 8 h du matin, alors que je me lève tôt toute la semaine, de ne pas pouvoir faire de grasse mat juste pour poster les colis. Donc je passe toujours par Mondial Relais. Parce que soit je peux y aller à mes horaires, soit au pire des cas, si ce jour-là je suis coincée, la chérie peut déposer les colis tranquillement. Et puis que pour la poste, tout simplement, il faut que moi j'avance les frais d'envoi. On nous rembourse une partie, mais en plus on ne nous rembourse jamais la totalité. Donc si je revends mes livres, c'est pas pour mettre de ma poche des frais de port en fait. Et après attendre un remboursement qui ne sera que partiel. Tandis qu'avec Mondial Relais, tout est prépayé à l'avance, donc je suis tranquille. Donc voilà. Et là j'ai une duologie, une trilogie, une autre duologie et une saga avec 5 tomes sur 6 à mettre en vente sur la boutique. Il faut que je refasse un tour, voir s'il y en a d'autres à mettre, mais voilà, il faut que je le fasse. Je le ferai sans doute ce week-end et puis voilà, tout simplement. Allez, sur ce, je vous laisse là. Et puis je vous retrouverai plus tard. Coucou, donc je vous retrouve, on est vendredi 15 mai, il est 16h48. Visiblement, je commence un petit peu à récupérer ma voix, ce qui est plutôt pas mal, parce que je commence à en avoir un peu ras le sac de parler comme Robocop, hein, soyons honnêtes. Dans le prochain point lecture, du coup, je sais plus si je vous avais montré, mais du coup, j'aurai 5 titres, parce que j'en ai lu un tout petit qui est là. Donc j'aurai 5 titres à vous présenter pour mercredi. Aujourd'hui, je n'ai pas lu. Soyons honnêtes, j'ai été faire plusieurs parties de TFT sur League of Legends ce matin. Et en fait, le temps défilait. Ça m'a rendu hyper accro et du coup, j'ai arrêté à pas d'heure. J'ai dû passer 4 ou 5 heures d'affilée sur le jeu. Enfin, c'est ridicule, mais c'est pas grave. Donc je me suis divertie comme ça et après j'ai dû aller prendre une douche bien chaude avec l'eau bien chaude sur le crâne parce que j'ai de nouveau une migraine qui pointe le bout de son nez. Voilà,
En fait, la migraine ne part pas, elle s'estompe, mais elle revient. Là, je ne peux actuellement plus du tout baisser la tête, enfin baisser les yeux ou baisser clairement la tête vers le bas. Si je me penche, il faut que je me penche intégralement parce que sinon je vous dis pas, tout à l'heure je me suis penchée pour récupérer je ne sais plus quoi que j'avais fait tomber par terre. Et en fait je ne tenais plus debout tellement la douleur est venue d'un coup. En fait je tenais plus debout. J'ai dû m'asseoir et attendre 10 minutes à quart d'heure que ça passe parce que je pouvais plus rien faire. Donc là clairement ma patience a de grosses limites et là j'en ai plus. Donc voilà. Sinon, hier je n'ai pas lu mon livre. Donc je n'ai pas lu Sans mentir, que je vais sans doute commencer avant le repas. Et puis j'espère que je vais aimer. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais il me faisait envie, donc je tente et on verra bien ce que ça donne. Après j'ai aussi des livres sur ma liseuse qu'il faudrait que je lise. J'en ai plusieurs qui me font super envie, dont celui-ci notamment, que je vais lire avant le début du mois de mai et que j'ai pas lu. Alors il disait encore 4 heures, mais quand je vois le nombre de pages... Ouais. C'est Holden, mon frère, de Fanny Chiarello, je ne sais pas, à l'école des loisirs. Voilà. Parce qu'il me semble pas qu'il soit long. Il me semblait qu'il faisait 140 pages. Bon là ils me disent 309, mais parce que quand un livre papier fait 140 pages et qu'il est paginé pareil en e-book, en fait vous êtes obligé de tourner plusieurs fois la page avant que le chiffre en bas de la page change, comme là vous voyez 7. Mais là si je tourne, vous voyez c'est directement 8, 9. Donc en fait c'est vraiment qu'une page, donc oui vous divisez ça par 3, donc ouais ça nous fait même pas 140 pages quoi. 4 heures pour lire ça, ils sont fous. Surtout que ça enregistre mes stats de lecture, donc je vois pas pourquoi il me dit 4 heures en fait. Je veux dire, c'est pas comme s'ils prenaient un débit moyen, mais là ils prennent, dans ma Kobo, j'ai mes livres lus, donc ils prennent mon rythme à moi, donc je comprends pas tout. Bon, enfin bref, je sais plus loin. Hein. Ce week-end, il faudrait que je mette les livres sur la boutique Price, puisqu'ils ont réactivé Mondial Relais dessus, donc je peux de nouveau envoyer les commandes s'il y en a. Et demain, il faut qu'on fasse le ménage. Je n'ai pas envie. Mais il va bien falloir le faire. Surtout que mes chats, je sais pas ce qu'elles ont foutu de la litière. Partout aujourd'hui. Bien entendu, quand je peux pas me pencher pour ramasser. Hein. C'est pas drôle sinon. Et puis, elles se sont coursées dans tout l'appart cet après-midi. Elles se sont arrachées des touffes de poils mutuellement. Ce qui fait que j'ai plein de touffes de poils dans ma cuisine. Donc je vais aller prendre l'aspirateur et je vais aller passer un petit coup dans d'aspi dans la cuisine. Et puis ben la litière, et ben on va la ramasser en même temps. Hein. Puis demain comme ça on fait le ménage tranquille et puis après on a fini pour le week-end. Le ménage sera fait et on pourra glandouiller tout le week-end après si on en a envie. Tout simplement. Et sinon ben moi je voulais aller à la librairie dans la semaine, j'ai pas pu y aller. Donc j'espère que je pourrai y aller la semaine prochaine. Surtout que je sais pas pourquoi, mais en ce moment j'ai très envie de découvrir la BD Speak. Je vous la mets ici. Le livre, il y a eu un film qui a été fait avec Kristen Stewart. Mais apparemment il n'est jamais sorti en France. Donc c'est moi qui voulais le voir, je suis un peu coincée. Mais bon, tant pis, on fera avec. À moins que sur les sites de DVD, enfin les sites où on peut acheter des DVD, hein, parce qu'en magasin je ne l'ai jamais vu. Peut-être que il existe en anglais qu'on puisse voir. Dans tous les cas, les roues ne parlent pas, donc j'ai envie de vous dire, il n'y aura pas beaucoup de dialogue de base, je pense. Puis peut-être qu'il y a des sous-titres en français, à défaut d'être en version française. Des fois, je sais que ça sort pas en français, mais que sur certains DVD, c'est en anglais, mais avec les sous-titres en VF. Faudrait que je regarde ça, parce que du coup, il y a peut-être moyen de l'avoir en DVD à la place. Je regarderai ça. Bon bref, je vous laisse et puis je sais pas ce que je vais faire, mais voilà, j'ai plus rien à dire, donc j'arrête là. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est samedi, il doit être aux alentours de 17 h, je sais pas trop, j'ai pas l'heure sur moi. On est en train de faire, de ranger, faire les poussières et tout ça, comme ça demain il ne nous reste plus qu'à passer l'aspirateur et à laver, je vais y arriver. Et je voulais juste venir vous voir parce qu'en fait, vous montrer, hier j'ai fait des achats. Et surtout,
vous dire que j'ai dit une connerie hier en fait, dans le point du mode cooking hier ou avant-hier, je sais plus. Donc déjà je vous montre les achats. Donc j'ai acheté Les Tout Cassés, le tome 2, dont le tome 1 est dans ma palle. Donc La Gymnaste Infernale de Rod Marty et Julie Olivier chez Gulfstream dans la collection Premier Roman. Un court roman où c'est écrit gros. En plus si je me trompe pas, donc, les entités de chapitres sont décorées. Et il y a des illustrations couleurs dedans. J'essaie de vous en trouver une. Voilà. J'ai également pris le tome 2 de Trouille Académie, donc de Bertrand Puard chez Pulp Fiction. Voilà, j'ai bien aimé le tome 1, donc je me plonge dans le tome 2. Et donc le roman graphique que j'avais très envie de me procurer, vous le savez, je vous en ai parlé. J'ai appelé mon espace culturel hier, ils en avaient un seul, donc ils m'ont mis de côté en caisse et j'ai été le chercher. Et donc il s'agit de Speak de Émilie Carroll, d'après le roman de Laurie Hals Anderson chez Rue de Sèvres Éditions. Donc c'est quand même un beau bébé puisqu'il fait 396 pages. Et je vous montre un peu les premières pages pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Alors c'est pas forcément les dessins dont je suis le plus fan, mais je voulais le découvrir, donc voilà. C'est le fameux film avec Kristen Stewart dont je vous parlais. Et je me suis trompée en fait, c'est le roman dont est issu le film et ce roman graphique qui n'a jamais été traduit en français. Le DVD, lui, existe bel et bien en zone 2 avec les voix françaises. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai commandé, je l'ai trouvé d'occasion sur Price, donc je l'ai commandé. La personne a confirmé ma vente, la vente plutôt. Donc du coup, je devrais confirmer mon achat, donc je devrais le recevoir la semaine prochaine. Et donc du coup, je vais d'abord me lire probablement ce soir ou demain Speak. Et comme ça, quand le DVD arrivera, je le regarderai sans doute avec la chérie si ça l'intéresse. Si ça l'intéresse pas, bah, je le regarderai toute seule de mon côté. Et puis c'est tout, comme ça, moi elle sera pas enquiquinée. Je ferai ça pendant qu'elle fait autre chose et puis c'est tout. Mais j'avais très envie de le découvrir, donc voilà. Là pour le coup ça me gêne moins, il fait 19 €, mais 400 pages quoi, de roman graphique. Ça me fait moins mal aux fesses que de payer 16 € une BD qui fait même pas 100 pages en fait. Voilà, comparaison, je préfère ça. Et puis ce sera mon premier roman graphique parce que j'ai déjà lu des BD, mais des romans graphiques, jamais. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse là et puis moi je vous reprendrai plus tard pour finir ce mode cocooning. J'ai toujours pas commencé ceci. Voilà, j'ai trop autre chose à faire plutôt que de lire. Mais ce week-end, je compte lire un petit peu. Et puis, dans l'idéal, ce serait bien que je me lise ces deux-là. Plus, sans mentir, je serais contente d'avoir réussi à lire ça. Même si ces deux-là ne sont pas dans ma palme du mois de mai, c'est pas grave. Parce que vu que je viens de les acheter, ça rentre dans la catégorie nouveauté de ma palle de moins de 6 mois. Donc, ça me permettra quand même de maintenir le cap, même si... c'est pas des livres qui de base étaient dans ma pile à lire. Il me fait trop envie, donc dans tous les cas Speak, il va y passer. Bon allez, je vous laisse là parce qu'il faut qu'on aille chercher des pinces à linge. J'ai la chatte qui a pissé dans un énorme tupperware qui servait à rien, donc on a mis toutes les pinces à linge dedans et le chat a pissé dedans. Sauf que c'est des pinces à linge en bois, donc je peux pas les laver. Donc bah, on va en acheter parce que j'ai vu le temps qu'il fait, j'ai prévu de faire toutes les machines et que ben, la première ça va, j'avais pas besoin spécialement de pince à linge. Pour les suivantes j'en aurai besoin et j'en ai plus. Voilà, merci le chat. Donc ben, on va aller finir de se préparer puis on va aller en course. Et puis après ben, je glande. Le reste du ménage ce sera pour demain. Bon allez, je vous laisse, à plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retrouve, on est dimanche 17 mai, il est 18h23. Donc je n'ai encore pas monté le mode cocooning, là je vais le faire. Mais je voulais d'abord le clôturer. Donc ben, entre hier et aujourd'hui on a fait tout le ménage à fond. Là on a un petit peu geek, on a tout remis en place, on a fait du rangement. Et puis bah, du coup je n'ai ni lu ni tourné autre chose, voilà. Donc cette semaine je me suis contentée de lire un petit peu, de vous tourner ce mode cocooning et de tourner le point lecture de mercredi qu'il faudra que je monte. Comme ça il sera prêt donc pour mercredi, vous aurez un point lecture avec 5 titres jeunesse je crois. Je crois que c'est que de la jeunesse. Là j'ai essayé une pile de livres sur le bureau qu'il faut absolument dans la semaine que je mette sur Price. Parce que là ça m'encombre, parce que je les ai laissés sortis pour pas me tromper et comme ça ils iront rejoindre les autres. J'ai aussi tout à cabas à déposer à la boîte aux livres. Hier on a été en course. On a voulu les déposer parce que la boîte aux livres dans le centre commercial est ouverte.
mais elle est blindée, donc ben, on n'a pas pu. Donc c'est la chérie qui se balade avec le sac. Et puis dans la semaine, elle ira voir s'il y a de la place pour les déposer. Comme ça fera de la place. Parce qu'entre les livres de la boutique, les miens, ceux qui sont pour la boîte aux livres et tous ceux que Sylvie m'a racheté, donc j'ai 2 gros cartons pleins à ras-bord qui vont rester là encore un petit moment, bah ça fait beaucoup de stock à la maison pour pas grand chose. Donc voilà. Ben, pour l'instant j'ai rien de plus à vous dire, à moins que la partie ménage vous intéresse. J'ai enchaîné la machine à laver et puis on va continuer d'aménager le balcon. Hier on a acheté un framboisier et un rosier blanc, mais déjà en pot qu'il faut juste repiquer avec une énorme jardinière style gros bac qu'on va mettre en place. Et on a aussi quelque chose pour faire le brise-vue à mettre sur le côté gauche du balcon, parce qu'autant devant on veut pas parce qu'on a la vue sur le parc, donc même s'il y a du monde dans le parc on a envie de garder cette vue là. À droite c'est un mur en béton qui sépare notre balcon de celui du voisin, donc on voit rien, mais c'est du côté gauche parce que notre immeuble, il y a un autre immeuble en décalé, et ce qui fait qu'en fait les fenêtres de leur chambre à coucher tout donne en plein sur notre balcon. Donc c'est plus ce côté là, on veut mettre un brise-vue. Donc on l'avait acheté avant le tout début mars je crois, ou fin février, je sais plus quand on l'avait trouvé. Et puis bah, après il y a eu le confinement, donc je n'avais pas trouvé à l'époque du fil de fer ou quelque chose pour le fixer sur les remparts du balcon. Et là on en a trouvé, ça ressemble à du fil de coton, un peu comme effet paille comme ça, mais il y a du fil de fer dedans. Ce qui fait que en plus c'est couleur bois clair, donc je pense que ça fera bien pour le fixer. Comme ça on le fixe, ensuite on met le bac avec le terreau et on plante nos 2 arbustes dedans. Puis on a d'autres plantes encore en sachet, en graines qu'il faut qu'on plante, donc voilà. On va s'occuper de ça dans la semaine tranquillou, histoire d'aménager le balcon. Et puis je vous ferai un tour du balcon pour vous montrer à quoi ça ressemble quand tout sera en place. Voilà. Parce que là en plus on a des choses à emmener à la déchetterie. Le seul souci c'est que la déchetterie ben, elle est rouverte mais que 2 demi-journées par semaine et pas le samedi. Sauf que ben, elle est ouverte quand nous on est déjà au travail depuis un petit moment, et elle ferme bien avant qu'on sorte du travail. Donc c'est un peu plus compliqué, mais bon on va faire avec et puis c'est tout. Voilà. Bon allez, je vous laisse là, je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures, et de toute façon moi je revois une vidéo tout à l'heure ou demain, quand j'aurai quelque chose à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis ben à bientôt dans les commentaires. Bye bye.